Malek Chebel est anthropologue des religions et en particulier spécialiste de l'islam. Il publie un livre événement, le Coran, une nouvelle traduction qui est publiée chez Fayard. Bonjour Malek Chebel. Bonjour. Vous affirmez en publiant cette nouvelle traduction du Coran vouloir en quelque sorte casser le monopole sur cette religion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas casser le monopole sur la religion de l'islam, mais casser le monopole sur la lecture du Coran. C'est-à-dire que j'ai estimé que jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, le Coran était la propriété d'une clique, une petite clique de gens. Vous voulez dire d'intégristes ou d'interprètes à leur façon, d'érudits, plus ou moins érudits d'ailleurs. Parce qu'on aimerait qu'ils soient plus érudits que moi, c'est sûr, mais c'est pas le cas. Et que du coup, ils font des interprétations parfois très fantaisistes et très idéologiques. Et je dis, pour que l'interprétation du Coran ne soit pas la propriété de quelques-uns, autant l'ouvrir à tous. Et donc je fais une traduction accessible à tous, sans aucun bagage. Alors on va vous dire que c'est une interprétation aussi ou c'est une vraie traduction? Non, mais vous verrez que c'est une traduction scrupuleuse, à la virgule près. Je n'ai pas le droit d'ailleurs de changer, même un mot, même un sens qui ne me plaît pas, je suis obligé de le traduire tel quel. C'est pourquoi vous trouverez dans cette traduction tout le Coran. C'est in extenso. Ça fait 700 pages à peu 750 près. pages et c'est fidèle à 100%. Par contre, vous aurez l'interprétation dans le dictionnaire. Oui. Alors qu'est-ce qu'on ne trouve pas dans votre traduction que l'on croit ou que les idées reçues font croire sur le Coran, par exemple? Lapidation. On parle de la lapidation. La lapidation n'existe pas dans le Coran. La seule lapidation possible, c'est la lapidation de Satan. Et c'est un verset et demi. Autre chose qu'on ne trouve pas dans le Coran, la polygamie, par exemple. La polygamie, le Coran est pour la monogamie. Et souvent, les gens lisent le verset, mais seulement à moitié. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Et la polygamie ? Polygamie, ça existe. Jusqu'à concurrence de 4 femmes, en sachant que par le passé, elle était pléthorique. Depuis, elle existe en théorie, en pratique, elle est sujette à Coran. La polygamie, par exemple. La polygamie, le Coran est pour la monogamie. C'est un verset ? Non, c'est un chapitre. Le Coran est composé de 114 chapitres qui sont les sourates et de 2619 versets qui sont les phrases. Chapitres qui sont les sourates et de 2619 versets qui sont les phrases. Comment est-ce qu'on a classé les sourates ? De la plus longue à la plus courte. Alors on commence souvent par le... Voile existe aussi, 2 versets et demi sur les 6219. Voile existe aussi, 2 versets et demi sur les 6219. Voile existe aussi, 2 versets et demi sur les 6219. Plus ou moins érudits d'ailleurs, parce qu'on aimerait qu'ils soient plus érudits que moi, c'est sûr, mais c'est pas le cas, et que du coup, ils font des interprétations parfois très fantaisistes, plus ou moins érudits d'ailleurs, parce qu'on aimerait qu'ils soient plus érudits que moi, c'est sûr, mais c'est pas le cas, et que du coup, ils font des interprétations parfois très fantaisistes. Et le voile ? Le voile existe aussi, 2 versets et demi sur les 6219, c'est dérisoire par rapport au monothéisme lui-même. Et le voile ? Le voile existe aussi, 2 versets et demi sur les 6219. C'est dérisoire par rapport au monothéisme lui-même. Venu des hommes, du milieu des hommes, de l'univers masculin, le frère, le père, l'imam, enfin, tout autour, le quartier, comment il est contrôlé par les théologiens et par les imams plus ou moins d'ailleurs honnêtes, ces imams. Eh bien, je prétends que le voile est un instrument de la soumission de la femme. Et enlever le voile, loin de déplaire à Dieu, je pense qu'on peut plaire encore plus à Dieu, parce qu'on sera un individu. Et la femme pourra dire, je suis un individu, je suis une musulmane qui s'assume et qui n'a pas besoin d'un fichu pour montrer qu'elle est musulmane. Eh bien, monsieur Chebel, au vu de ces images, et j'aurais pu en prendre d'autres, en fait, j'en ai pris que quelques-unes. J'ai omis par exemple celle, j'en ai 7 ou 8, où vous buvez avec la main gauche. Pour un musulman qui est allé à la Mecque et qui se vante d'avoir une bibliothèque avec tous les livres de fiqh, de sunna et de hadith, vous devriez savoir qu'un musulman, la moindre des choses pour un hajj, serait de boire avec la main droite à l'image de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez dit que vous faisiez une interprétation qui était fidèle à la lettre, une traduction fidèle à la virgule près. Vous citez un passage que le voile est cité dans le Coran, donc c'est une obligation divine, et vous osez juste après vous donner votre point de vue, donc le commenter, en allant à l'encontre d'un commandement divin. Ça veut dire que votre appréciation se met en concurrence avec celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et hafiz. Vous osez dire, non, moi je pense que la femme devrait enlever son voile et qu'elle serait un individu à part entière et elle plairait plus à Dieu. Ça veut dire que vous savez ce qui va plaire à Dieu.
en disant à une femme, faites l'inverse de ce qui est écrit dans le Coran. Excusez-moi, il y a comme un petit souci. Bon, je ne parlerai pas de votre erreur dans le nombre de versets par rapport au nombre de chapitres. Vous aviez un peu le trac, c'est normal. Et ça peut se comprendre. Vous n'êtes qu'un humain finalement, même si vous prenez les paroles d'Allah pour vous, ou son interprétation à votre compte en parlant du voile ou d'autres points. C'est amusant. Dans une autre vidéo, je parlais de la lapidation. Il a fallu naturellement que vous sortez votre science. Sachez, monsieur Sebel, que vous n'en avez pas de science, malheureusement. Pour les gens qui vous donnent un petit peu de crédit, vous n'avez pas de science. Et je reviendrai juste sur un petit détail qui m'a vraiment choqué, mais vraiment, vraiment. Vous osez dédicacer un Coran. Ça veut dire vous dédicacez ça comme si c'était un roman. C'est moi qui ai écrit ce livre. Excusez-moi, monsieur Chebel, on est de la même région d'Algérie. Bahdeltna, matahchemch. Voilà. Sur ça, je peux vous dire que deux petites choses. Allah yahdik ou Allah ysamhak. Et s'il vous plaît, à l'avenir et dorénavant, chaque fois que vous parlerez d'islam, pensez à dire je parle de l'islam que j'ai compris et pas celui de mon ami Salim, parce que je ne suis pas d'accord du tout avec votre islam. Monsieur Chebel, je sais que vous êtes un amateur des arts et de la culture, et si le père de la Morandais entend ça, il en sourira. Aznavour disait, quel est ton nom, quel est ton but? À vous, j'ai envie de vous poser la question, quel est votre but? Vous mettez les musulmans à dos. Ça veut dire qu'une majorité de musulmans ne sont pas d'accord avec votre interprétation de l'islam, ou la manière dont vous en parlez du moins. Qu'est-ce qui vous motive? Vous le faites pour l'argent, exclusivement? Ou bien vous le faites pour faire mieux connaître l'islam? Mais comment mieux faire connaître l'islam si vous vous mettez les musulmans à dos? Ça veut dire que vous en excluez certains, vous voulez les stigmatiser encore plus en disant eux n'ont pas compris, eux ce sont les mauvais, le bon c'est moi, c'est ce que je vous dis, c'est ça qui est vrai. Je pense que vous devriez voir un thérapeute parce que vous avez un réel problème. En vous mettant tous les musulmans à dos, vous ne faites que salir l'islam. Et encore plus le Coran, avec les quelques propos que j'ai pu retenir à travers cette modeste vidéo, qui est ma contribution en réaction à un hadith qui dit « Ida ra'ayta munkaran faghayyiruhu » je ne serai pas invité sur un plateau de télévision pour vous contredire, mais je le fais à ma modeste manière, avec mes modestes moyens, là où je suis, en disant « Monsieur Chebel, vous êtes un trompe-l'œil, ou bien un menteur. Cherchons l'erreur, mais vous ne le faites pas pour l'islam. »